Dans cette vidéo, on va voir une initiation au logiciel Scratch. Ce logiciel, généralement, qui permet aux enfants d'apprendre les notions de base de la programmation et de l'algorithmique. Voilà, premièrement, dans cette petite vidéo, on va voir premièrement la définition du logiciel Scratch, c'est quoi Scratch. Deuxièmement, on va attaquer la présentation du logiciel Scratch. Puis, on va voir comment se fait le dessin avec le logiciel Scratch. Et pour terminer cette vidéo, on va voir la création d'une scène d'animation. Voilà, premièrement, c'est quoi Scratch? Voilà, Scratch, c'est un logiciel libre, c'est-à-dire c'est un logiciel sans licence, c'est-à-dire c'est un logiciel gratuit, n'est pas payé, qui permet la création des dessins animés. C'est-à-dire avec ce petit logiciel-là, on peut créer les dessins animés, on peut créer des histoires interactives, des jeux, des simulations, etc., etc. Voilà, pour télécharger ce logiciel-là, vous pouvez utiliser un ensemble de sites dans lequel vous pouvez télécharger ce logiciel, ou bien vous pouvez le télécharger à partir de ce site-là. Donc ici, ce sont des liens. Ou tout simplement, vous pouvez faire la recherche par l'intermédiaire d'un moteur de recherche sur l'Internet et vous pouvez télécharger ce logiciel de n'importe quel site. Généralement, il y a plusieurs versions que vous pouvez utiliser de ce logiciel. Voilà, lorsqu'on démarre ce logiciel, vous aurez cette interface qui est constituée des éléments suivants. Le premier élément, c'est cette zone-là en blanc, on l'appelle la zone scène, c'est-à-dire c'est là où s'effectuent les opérations ou bien l'exécution de script ou bien du programme qu'on va voir par la suite. Ce personnage-là ou bien cet objet-là, on l'appelle le lutin. On peut avoir ce lutin-là ou vous pouvez le changer par un autre ou bien vous pouvez ajouter d'autres lutins. Ici, tous les objets ou bien les lutins que vous utilisez dans votre programme. Ici, vous avez un ensemble de blocs. Par exemple, celui-là, c'est un bloc, celui-là, c'est un bloc. Tous ces blocs-là, ils appartiennent à la catégorie des contrôles. Donc, ces zones, ce sont les catégories des blocs. Ici, par exemple, la catégorie contrôle, il contient un ensemble de blocs. La même chose pour les mouvements, etc. Ici, c'est la zone dans laquelle on va construire notre script, c'est-à-dire notre programme. C'est-à-dire, cet objet-là, c'est un bloc. Celui-là, c'est un bloc. Mais lorsqu'on prend un ensemble de blocs dans un ordre précis bien défini, on l'appelle un script. Et c'est là où s'effectue la création du script ou bien du programme. Ici, vous avez deux boutons. Le premier, c'est le drapeau en vert. Celui-là, il permet de démarrer l'exécution du script. Celui-là, il permet d'arrêter. Ici, vous avez des boutons pour la gestion, c'est-à-dire agrandir la taille de ce lutin, ou bien réduire la taille, ou bien le supprimer, ou bien pour dupliquer, c'est-à-dire copier-coller ce lutin-là. Voilà. Comme j'ai dit précédemment, celui-là, avancé de 10 pas. Celui-là, c'est un bloc. Quand on clique sur le drapeau, donc c'est là, c'est un bloc. Répéter 10 fois une opération ou plusieurs, donc c'est là, c'est un bloc. De ça, ce sont des blocs. Si on prend un ensemble de blocs dans un ordre bien précis, dans ce cas ici, j'ai un ensemble de blocs, dans ce cas, on dit qu'on a un script. Voilà. Dans la troisième partie, on va voir comment s'effectue le dessin avec Scratch. Voilà, pour dessiner avec Scratch, par exemple, on prend un exemple. Par exemple, je veux dessiner ici un carré de 150 pas. Voilà, pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, commençons la première partie concernant le dessin avec Scratch. Comme j'ai dit précédemment, lorsqu'on démarre Scratch, vous avez cette interface qui est constituée de la zone scène, le lutin, la liste des lutins, ici les blocs, et ici c'est là où on va construire notre script, et ce bouton-là pour démarrer ou bien pour arrêter le script. Voilà, notre objectif dans cette partie-là, c'est de dessiner avec Scratch. Voilà, premièrement, pour réduire la taille de ce lutin-là, je clique sur ce bouton, puis j'effectue plusieurs clics sur cet objet-là pour réduire sa taille. Voilà, maintenant pour dessiner, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, on va passer vers la catégorie contrôle, puis on va glisser ce bloc quand le drapeau est pressé, c'est-à-dire c'est le début du programme ou bien le début du script. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir le stylo, puis on va choisir mettre le stylo à la position d'écriture ou bien abaisser le stylo en position d'écriture. Maintenant, donc le lutin est à la position d'écriture. Maintenant, on va dessiner en se déplaçant dans la zone scène. Pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On va choisir la catégorie mouvement, puis on va demander à ce lutin de se déplacer. Et comme on a dit, je veux dessiner un carré de 150, donc on va se déplacer de 150 pas. Lorsqu'il se déplace de 150 pas, il va dessiner le premier côté. Maintenant, il va tourner
de 90 degrés. On va choisir le bloc tourné, on va le glisser à la suite du groupe du bloc avancé. Maintenant ici, on va choisir l'angle, c'est tourné de 90. Puis, il va dessiner l'autre côté. Pour cela, on va choisir une deuxième fois la catégorie mouvement. On va choisir avancer et puisqu'on a le côté de 150, on va taper 150. Puis, il va tourner aussi dans le même sens de 90 degrés. Maintenant, il va se déplacer ou bien il va avancer une deuxième fois ou bien troisième fois de 150. Puis, il va tourner de 90 degrés. Donc celle-là, c'est pour dessiner le troisième côté. Maintenant, pour dessiner la dernière partie, ou bien le quatrième côté, on va choisir avancer de 150, puis il va tourner de 90. Et voilà ici notre script qui va dessiner le carré. Pour exécuter, pour voir le résultat de ce script-là, on doit cliquer sur ce drapeau-là, car j'ai commencé mon script par le bloc quand le drapeau est pressé. Donc je clique une seule fois et voilà le carré. Maintenant ici vous constatez ici dans ce bloc là, dans ce script là, que avancer de 150 tourne de 90, ce bloc là ces deux blocs ils se répètent 4 fois. Imaginez que vous avez un dessin dans lequel ce bloc il se répète n fois. Pour éviter cette répétition là, le logiciel il vous permet d'utiliser un bloc qui permet de répéter l'exécution d'un bloc ou de plusieurs blocs plusieurs fois. Pour cela, je vais supprimer cette partie-là. Cette partie-là, je vais la supprimer, je vais la glisser dans la zone bloc. Voilà, et c'est ces deux commandes-là, ils vont se répéter 4 fois pour dessiner un carré. Pour cela, on va utiliser la catégorie contrôle et je cherche ici répéter. Et si vous avez le bloc répété, on a deux blocs répétés indéfiniment, c'est-à-dire celui-là, il permet de répéter sans arrêt jusqu'à l'infini. Par contre, celui-là, il permet de répéter un nombre de fois limité. Donc ici, je veux dessiner un carré, donc ces deux blocs ils vont se répéter 4 fois. C'est pour cela, je vais utiliser ce bloc-là, répéter, puisque le nombre de répétitions, il est connu. Voilà, répéter combien de fois? On va le répéter 4 fois. Répéter quoi? Répéter ces deux blocs-là. Donc, on doit le placer à l'intérieur de ce contrôle ou bien de ce bloc répété. Donc, répéter 4 fois, c'est deux blocs. Et je vais le placer ici. Maintenant, pour effacer le dessin précédent, je vais choisir stylo et je vais choisir ici effacer tout pour effacer le dessin précédent. Maintenant, pour exécuter ce script-là, je vais cliquer sur le drapeau et voilà notre carré. Mais il s'exécute avec une très grande vitesse. Généralement, je ne peux pas voir le déplacement ou bien je veux que ce lutin dessine côté par côté. Pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc ici, je vais ajouter un petit contrôle. Cet contrôle-là est appelé attendre, c'est-à-dire attendre par exemple 0,5 secondes. Je vais placer là ici, c'est-à-dire il va dessiner le premier côté, puis il va attendre 0,5 secondes, puis il va visser le deuxième côté, ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà, je vais effacer premièrement le dessin qu'on a créé précédemment. Voilà, maintenant pour exécuter ce bloc-là, on va choisir exécuter. Voilà, il va dessiner le premier, voilà. Et d'ici le premier côté, il attend 0,5 secondes, puis il va d'ici le deuxième, et attend 0,5 secondes, etc., jusqu'à la fin. Voilà, c'est un exemple, tout simplement un exemple simple pour manipuler ces petits blocs de logiciel Scratch. Voilà, dans la deuxième partie, on va voir comment faire pour créer une petite scène d'animation avec ce logiciel. Maintenant, on va voir comment faire pour créer une scène d'animation. Voilà, pour cela, premièrement, je vais supprimer ce lutin. Voilà, pour supprimer un objet, on peut choisir ce bouton-là, c'est supprimer. On fait un seul clic sur l'objet pour le supprimer. Maintenant, je vais insérer, premièrement, je vais choisir ici un arrière-plan pour la scène. Pour cela, on doit cliquer sur scène, puis on doit choisir arrière-plan. Maintenant, ici, on va cliquez sur le bouton importer et vous pouvez choisir ici un arrière-plan. Voilà, ici vous avez plusieurs dossiers qui contiennent plusieurs arrière-plans que vous pouvez exploiter. Voilà, ici le premier dossier, voilà le deuxième dossier nature qui contient aussi un ensemble d'arrière-plan.
Voilà, je vais choisir un arrière-plan au hasard. Voilà, vous pouvez choisir n'importe quel arrière-plan. Voilà, à titre exemple, je vais choisir celui-là, puis OK. Et voilà l'arrière-plan. Maintenant, je vais ajouter ici des objets ou bien des lutins. Pour cela, on peut choisir ce dossier-là ou bien ce bouton-là appelé choisir un nouvel objet. Maintenant, je peux choisir ici, vous avez aussi plusieurs dossiers, par exemple le premier dossier qui contient plusieurs lutins ou plusieurs objets. Voilà, je vais choisir ici, cet exemple, cet objet-là. Ici, vous voyez ici, pour chaque objet, on a deux images. La première et la deuxième. Ces deux images permettent de simuler le mouvement ou bien le déplacement de cet objet-là. Voilà, je clique sur le premier, puis OK, et voilà notre lutin. Maintenant, pour réduire la taille de ce lutin-là, je vais choisir ce bouton-là, réduire, et je peux cliquer plusieurs fois sur cet objet jusqu'à avoir la forme désirée. Voilà ici, par exemple, notre lutin. Voilà le lutin. Maintenant, je vais ajouter la deuxième image qu'on appelle le costume de celui-là qui permet de simuler le mouvement de cet objet-là. Donc, je clique sur ce lutin-là et je choisis costume, puis je choisis importer. Maintenant, je vais choisir la deuxième image. OK. Maintenant, lorsque je clique sur celui-là, vous voyez ici l'animation de ces deux objets-là. Maintenant, pour que cet objet-là se déplace sur la scène jusqu'à le bord, puis faire un demi-tour, je vais écrire un script ou bien je vais construire un script concernant cet élément-là. Pour cela, je clique premièrement sur cet objet et on choisit script. Maintenant, je vais choisir la catégorie contrôle, puis je choisis cet bloc-là. Quand je presse sur ce drapeau-là en vert, c'est celui-là, qu'est-ce qu'on aura? Donc ici, on aura un va-et-vient de cet objet-là. Pour cela, je vais choisir ici, par exemple, répéter indéfiniment, c'est-à-dire sans arrêt, c'est-à-dire cet lutin il va se déplacer jusqu'à le bord de la scène, puis il va faire un tour jusqu'à l'infini. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Le mouvement, il va premièrement, il va se déplacer. De 10 pas, par exemple. Après, on doit attendre une petite durée. Par exemple, je vais choisir ici une durée par exemple de 0,08 secondes. Puis la deuxième image sera affichée, c'est-à-dire le deuxième costume. On va choisir l'apparence et je vais demander afficher le costume suivant. Le costume suivant, c'est-à-dire cette deuxième image. Donc on aura la première. Après 0,08 secondes, cette image sera affichée. Et cette opération, il se répète plusieurs fois, c'est-à-dire jusqu'à l'infini. Mais si je veux que ce lutin-là, lorsqu'il atteint le bord de la scène, il fait un demi-tour, dans ce cas, je dois choisir ici, par exemple, la catégorie mouvement, et je vais choisir ici rebondir si le bord est atteint. Voilà, je l'ai placé ici, c'est-à-dire, lorsque le lutin il atteint le bord de la scène, il va faire un demi-tour sur la scène. Voilà, pour vérifier ces commandes-là ou bien ce script-là, je vais cliquer sur le drapeau pour lancer le script. Voilà ici le lutin qui se déplace jusqu'à le bord. Puis il va faire un retour. Ici, vous voyez, il a fait une rotation de 190 degrés. Donc, pour que cet objet-là, il garde sa position, je vais cliquer sur ce petit flèche retourner de gauche à droite uniquement. Voilà ici notre lutin ou bien le mouvement. Maintenant, supposons par exemple ce lutin. Voilà, je vais arrêter premièrement l'exécution de ce script. Si par exemple ce lutin, vous voulez avoir plusieurs copies de ce lutin, vous pouvez le faire par l'intermédiaire de ce bouton appelé dupliquer. Je clique, puis je clique une seule fois sur cet élément-là. Maintenant, voilà la deuxième copie. Et celui-là, par exemple, je vais réduire sa taille. Voilà ici, par exemple, ce lutin-là. Maintenant, j'exécute pour voir le résultat. Voilà les deux lutins qui se déplacent, ou bien les deux objets qui se déplacent sur la scène. La même chose, si par exemple, toute cette opération, on peut le faire pour n'importe quel lutin, ou bien n'importe quel objet. Le principe, si vous voulez simuler par exemple le mouvement d'un objet, on doit avoir des costumes de cet objet, par exemple celui-là avec celui-là, ou bien je peux choisir par exemple d'autres objets, par exemple celui-là avec celui-là. Mais si vous n'avez pas le costume d'un objet, vous ne pouvez pas faire cette animation, vous aurez seulement un glissement de cet objet.
Voilà, ici, si par exemple vous voulez faire des modifications au niveau de ces objets-là, par exemple modifier la couleur ou bien faire des petites rectifications sur cet objet-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Je clique sur cet objet-là, je choisis costume. Voilà la première image. Maintenant, je vais choisir édition. Édition. Maintenant, je peux modifier soit par exemple la couleur. Voilà, premièrement, je vais réduire un petit peu le zoom. Et je peux modifier par exemple les couleurs. Par exemple, c'est un autre exemple tout simplement. Je vais choisir celui-là, je vais choisir par exemple la couleur noire et je vais colorer cette zone par exemple en noir, cette zone par exemple en noir, celle-là en noir, etc. Vous pouvez faire des rectifications sur l'objet. Maintenant, je valide par OK et je dois effectuer la même chose pour le costume édition. Voilà, je vais réduire un petit peu le zoom. Maintenant, je peux choisir ici cette couleur de remplissage, je peux choisir la couleur et je peux modifier les couleurs de cet objet selon ce que vous voulez. Même vous pouvez ajouter quelque chose au niveau de l'arrière-plan. Voilà, OK. Maintenant, pour vérifier, voilà ici cet objet-là qui est coloré en noir. Le principe ici, j'ai noté tout simplement des couleurs pour indiquer que ces objets-là, ou bien celui-là, vous pouvez les modifier. Vous pouvez modifier l'arrière-plan si vous voulez, par exemple. Si vous voulez modifier l'arrière-plan, je clique sur l'arrière-plan. Je peux choisir ici édition. Maintenant, je peux faire des modifications ici. Par exemple, vous pouvez écrire un texte ou bien vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez ici les outils de dessin. OK, puis on doit valider. Voilà pour cette petite animation qu'on a créée maintenant. Dans les autres vidéos, on va voir des opérations un petit peu avancées concernant le logiciel Scratch. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci.